Salam alaikum. Fin de la vidéo, غادي نشوفوا un modèle 3 ديال devoir surveiller numéro 2. بعد ما شفنا modèle 1 و modèle 2 غادي نشوفوا un autre modèle فيه deux exercices ديال chimie, les acides et les bases, وفيه deux exercices ديال nucléaire, transformation nucléaire. Et alors vas-y, on va lire l'exercice 1. On prépare un volume V égale à 1 litre d'une solution aqueuse SB de méthylamine de concentration CB égale à 10 mol de mol par litre. La mesure du pH de la solution SB à 25 degrés Celsius a donné pH égal à 11,3. On a les données, le produit ionique de l'eau, il y a 10 à la puissance moins 14. On a telle expression dit le produit ionique de l'eau. La question 1. Donner la définition d'une base de Bronsted ou écrire l'équation de la réaction de la méthylamine avec l'eau. Bien sûr, la méthylamine, غادي يعطيونا في le texte من بعد. Donc نشوفوا le texte. راه عندنا la méthylamine, عندنا un couple اللي هو méthylamine اللي هي CH3NH2. D'accord? Et normalement, on doit connaître la formule ديال la méthylamine. Et alors vas-y, نبداو بلا première question. La première question, donner la définition d'une base de Bronsted. Une base de Bronsted, une base de Bronsted est une espèce chimique capable de capter un proton H+. C'est-à-dire la définition de la base de Bronsted. La deuxième question, puisque le pH de la solution est 11,3, et la méthylamine, c'est une base. Donc, l'équation il y a CH3NH2 aqueux plus H2O liquide. Et H2O va jouer le rôle de l'acide. Donc, il y a CH3NH3 plus aqueux plus HO- aqueux. نذكر بانه هاد لا ميثيلامين نورمالمون غتعطى لينا في لو ديبي ديال لو تكست او لا غادي نمشيو لا سويت ديال ليكزارسيس. عندنا لو كوبل CH3NH3 plus CH3NH2. غير خصنا نعرفوا بان هاد لا ميثيلامين سي اون باز. داكور؟ علاش؟ لان البي اتش ديال لا سوليسيون ديالها سي 11,3. La troisième question, vérifier que le taux d'avancement de cette réaction est égal à 0,2. Que peut-on déduire? Donc, d'après l'équation de la réaction, il a beau le tableau d'avancement ممكن. Sinon, d'après l'équation de la réaction, la concentration de HO- égale à X final sur V, d'accord, implique X final égale la concentration de HO- fois V, qui est égal à KE sur la concentration de H3O plus fois V, qui est égal à KE sur 10 à la puissance moins pH fois V. Or, le taux d'avancement final, alors X final sur X max, qui est égal à la concentration d'LH- fois V sur CB fois V, نمشي V مع V, la concentration de l'H- sur CB qui est égale à KE sur CB fois 10 à la puissance moins pH. Application numérique, taux égal 10 à la puissance moins 14 sur 10 à la puissance moins 11,3 fois CB اللي هي 10 à la puissance moins 2. غنلقاو taux à peu près égal à 0,2. غادي نقولوا taux inférieur à 1, donc la réaction est limitée. La réaction, bien sûr, étudiée est limitée. La quatrième question montre que le quotient de réaction à l'état d'équilibre s'écrit sous cette forme. Donc, عاوتاني que R équilibre égale, d'après l'équation اللي هي نعاود l'équation باش ما كاينلاش نتوما تعاودوا l'équation, ولكن اللي نفرض باش غير نشرح لكم. عندي لا ميثيلامين هي لا باز B plus H2O nous donne BH
plus HO-, l'équation de la réaction, avec B c'est la méthylamine, BH+, c'est méthylammonium. Le QR équilibre égale la concentration de BH+, les produits, fois HO- l'équilibre, l'équilibre. Elle a la concentration de B l'équilibre. Or, donc est égal à la concentration de HO- au carré sur, ou CBV moins X final sur V, qui est égal à la concentration de HO- carré sur CB moins X final sur V. Ou chez X final sur V, il y a HO-. Donc est égal à HO- carré sur CB moins la concentration de HO-. Or, d'après ce qui précède, donc or, la concentration de HO-, il y a taux fois CB. Taux fois CB. La concentration de taux et il y a HO- sur CB. Et dans HO-, il y a taux fois CB. Donc, directement, on dit donc QR équilibre égale à taux carré CB carré sur taux carré sur CB moins taux fois CB. En retard de boîte CB, donc QR équilibre égale CB fois taux carré sur 1 moins taux. À déduire l'application numérique, QR équilibre égale CB, il y a 10 moins 2 au carré, ou la, pardon, fois taux au carré, il y a 0,2 au carré sur 1 moins 0,2. أكيد غادي نلقاو QR équilibre égale 5 10 moins 4. 10 moins 4 ما عندهاش unité. D'accord? نمشيو la dernière question. 5. Trouvez l'expression de la constante d'acidité Ka du couple CH3NH3 plus CH3NH2 en fonction du QR équilibre et KE. Donc directement on a QR équilibre égale, il y a la constante d'équilibre, il y a la constante d'équilibre égale à la constante d'acidité de le couple lycéen blastide, pardon, les wallow. Donc il y a K la réaction, la réaction, le couple lycéen blastide هو H2O HO-. Au KA ديالها il y a KE sur KA. Sinon, puisqu'elle a trouvé l'expression, donc, غادي نديمونطريوها, غادي نقولوا en effet, QR équilibre égale HO- fois la base, fois l'acide, pardon, BH+, على B égale, نضربو في H3+ الفوق والتحت. غادي نلقاو H3+ fois HO- fois BH+ sur B fois H3+. J'ai multiplié en haut et en bas par H3+. H3+ fois HO- il y a KE fois BH+ sur B fois H3+, qui est égal à KE sur B fois H3+ sur BH+. وهذه راه ما هي إلا KE sur KA. Vérifier que PK est égal. Donc, à dire le KA égale KE sur QR équilibre, et PKA égale moins log de KE sur QR équilibre, qui est égal moins log de 10 à la puissance moins 14 sur le 5 10 moins 4. 5 10 moins 4. Donc, غادي نلقاو PKA égale à 10,7. Exercice 2. On va lire l'exercice. Pour simplifier l'exercice, on va noter le couple CH3CHOH COOH, CH3CHOH CO-, l'acide lactique ou l'ion lactate, par AH-. Et on considère que seul l'acide lactique est responsable de l'acidité. Donc on donne les masses molaires de l'acide lactique, le produit unique de l'eau, on verse dans un bécher un volume VA
d'une solution aqueuse SA d'acide lactique de concentration molaire Ca, puis on y ajoute un volume Vb égal à 5 ml d'une solution Sp d'hydroxyde de sodium de concentration Cp égale à 5,2 mol par litre. La mesure du pH du mélange donne pH égal à 4. La première question, écrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu. Donc, on a l'acide lactique, donc AH, AQ, plus l'hydroxyde de sodium lié à HO- AQ, deux flèches. On a la base conjuguée de l'acide AH plus l'acide conjugué de HO- lié à H2O. Il y a l'équation de la réaction. La deuxième question, construire le tableau d'avancement de cette transformation et déterminer la valeur de son taux d'avancement final. Donc, c'est pour la juge. La deuxième question, tableau d'avancement. Achète-le dima, l'équation ديالنا 3 ديال les lignes 3 ديال les états t est égal à 0 l'instant t final ou l'équation ici à dire AH à que plus H au moins à que nous donne A moins à que plus H2O. Voilà. Donc, هذا هو الطابلو d'avancement. يلا فازي غادي نعمرو الطابلو d'avancement. عندنا هنا لاحظوا سي ا في ا والاخرى سي بي في بي. دونك هنا نديرو سي ا في ا هنا سي بي في بي هنا زيرو اون اكسي سي ا في ا موان اكس سي بي في بي موان اكس اكس سي ا في ا موان اكس فينال سي بي في بي موان اكس فينال اكس فينال. La question هي en déduire ولا déterminer le taux d'avancement final. اش قلنا ديك الساعه باش نجبدو التو دافونسمون فينال عطاونا بي اش ديال لو ميلونج ها هو 4 داكوغ. دونك غادي نقولو اون ا لا كونسونطراسيون ديال اش او موان ايكال كا او على 10 على بوسونس موان بي اش اللي هي اش 3 بلس. دونك est égal à 10 على بوسونس هذا 10 على بوسونس موان 14 دونك هي بي اش موان 14 هذه هي اش او موان. D'autre part, H au moins, d'après le tableau d'avancement, on a fait la dianthrolo. Et il y a CB, VB, moins X final sur VA plus VB. Il y a la concentration de H au moins pour le mélange. Et il y a la quantité de matière sur le volume total. D'accord? Donc, on va la taux. Taux égale X final sur X max. D'accord? Avec X max égale à CBVB. غتقول لي علاش سي بي في بي pour deux raisons. غادي نقولوا en effet سي بي في بي il est inférieur. لاحظوا سي بي في بي هي 5 fois 10 fois 5 10 moins 2 il est inférieur à 2 fois 20 10 moins 2. ممكن نقولوا سي بي في بي égale à 5 donc CBVB, il y a 5 fois 5, 10 moins 2. Donc 5 fois 5, 10 moins 2. Et CAVA égale 20 fois 2, 10 moins 2. 20 fois 2 fois 2, 10 moins 2. L'ardo, هذا 40, 10 moins 2. وهذا c'est 25, 10 moins 2. Donc en effet, CBVB est inférieur sur 1, le coefficient en a 1, est inférieur à CAVA. Donc X max على هي CBVB. D'où taux ديالنا égal X final sur VB ولا نمشيو نقلبوا على X final من هاد لا relation. من هاد لا relation غادي نقولوا la concentration ديال H au moins qui est égale à CBVB moins X final sur VA plus VB implique هاد
X final égale à la concentration de l'H- fois VA plus VB, avec un moins, donc, s'il vous plaît. X final, alors il y a CB VB moins la concentration de l'H- facteur de VA plus VB. Donc, taux, il y a X final sur X max égale CB VB moins la concentration de l'H- facteur de VA plus VB sur CBVB. علاش لان X max هي CBVB qui est égal à 1 CBVB على CBB هي 1 moins la concentration de l'H- facteur de VA plus VB sur CBVB. Application numérique, taux est égal à 1 moins. La concentration de l'H- il y a 10 à la puissance pH, le roi 4, moins 14, facteur VA plus VB, 20 زائد 5, donc 20 زائد 5. ما كاينلاش نرجعوا المليلتر لان كاينه لتحت VB على CB عاوتاني, pardon, CB راه هي 5 10 moins 2, هي 5 10 moins 2 fois VB اللي هي 5 millilitres. Avec des millilitres, مشات مع millilitres. Donc تلقاو taux à peu près égal à 1. Donc il est égal à 0,99. Donc غادي تلقاو PA taux à peu près égal à 1. قال conclure donc la réaction est totale. مهمة جدا. Est totale. D'accord? باش نجاوبوا على la question 3. Montre que le pKa égale. Donc on a l'équation s'écrit, l'équation de la réaction, et l'acide lactique plus H-, flèche وحده لان la réaction totale, un moins plus H2O. ولا عاودنا الطابلو d'avancement تلقاو d'autre part on a la concentration ديال A- على la concentration ديال AH égale هاد la concentration ديال A-, donc la concentration ديال A- راه هي X max. علاش لان X final راه هو X max. X final égale à X max. و X max راه هي CBVB. donc هي CBVB على VA plus VB sur AH هي CA VA moins X max اللي هي CBVB على VA plus VB. donc il est égal à CBVB على CAVA moins CBVB. D'accord? Donc, on a pH égale pKa plus log de la base à l'acide, implique pKa égale pH moins log de la base à l'acide. يعني pH moins log A- اللي هي CBVB على CAVA moins CBVB. Or, moins log ديال X راه هي log de 1 sur X. Donc, pKa égale pH plus log, غادي نقلبوا هادي, غادي نلقاو CAVA moins CBVB sur CBVB. وهادي نورمالمون هذه هي سي ا في على سي بي في بي موان سي بي في بي على سي بي في بي. دونك بي كا ا ايكال بي اش بلس لوغ ديال سي ا في ا سور سي بي في بي موان 1. application numérique بي كا ا ايكال بي اش هي 4 زائد لوغ سي ا في ا هي 20 فوا جوج اللي هي 40 10 moins 2 اللي هي 0,4
sur CBVB اللي هي 25 10 moins 2 اللي هي 0,25 moins 1 ألقى PKA égale 3,78 هو PKA ديال هذا الكوبل ديال لاسيد لاكتيك. Voilà des chimie. Nous le physique. On va lire l'exercice 1. Le physique, ça veut dire l'exercice 3. La radioactivité est un phénomène naturel et durable produit par des sources radioactives. Suite à des désintégrations en chaîne, un nucléide peut se transformer en d'autres jusqu'à obtention d'un nucléide stable. Ou la famille, formant ainsi une famille radioactive. Selon leur durée de vie, ces sources peuvent avoir des avantages et des inconvénients. Le diagramme ci-contre donne quelques nucléides appartenant à la famille radioactive de l'uranium. On a 1, 2, 3, 4 noyaux. On a des données. Et là, vas-y. La première question est préciser en justifiant si les nucléides Pb et bismuth sont des isotopes. Pb 82 et bismuth 83 ne sont pas des isotopes car ils n'ont pas le même nombre de protons. D'accord? هذا عنده 82 protons, هذا 83 protons. La deuxième question, identifions ou justifions le type de la désintégration 1. غادي نمشيو le diagramme, la désintégration 1, عطاونا PB 212, PB 212, 82 nous donne, لاحظوا, bismuth 83, le bismuth 83, 212, plus une particule AZ, ZA. D'après les lois de Soddy, on a, attention à la particule là, c'est pas X, a dit juste une particule. Ou là, directement, puisque ma galonage écrit l'équation, on va la particule, puisque le Z a augmenté de 1, donc c'est un électron. Donc, le type de la désintégration, la désintégration est de type bêta-. La troisième question, reconnaître le nucléide X. Le nucléide X, je remarque bien sur le diagramme de Sigrid. En fait, le diagramme AZ, mais chez Sigrid ou NZ. AZ. Je remarque ici bien X et PP ont le même Z. Donc, c'est un isotope de plomb. X, ZA est un isotope de Pb. Donc, X, A, Z, A et Pb 82. لاحظوا Z 82 و A هو 212. لا A هو 208. 208. D'accord? La quatrième question. Déterminer en MEV la valeur de l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de bismuth en thallium. D'accord? On va dire l'équation. Bismuth 83 212 nous donne le thallium 81 208 plus, bien sûr, c'est la particule alpha. L'énergie libérée égale la masse, la valeur absolue de la masse des produits moins la masse des réactifs. Donc, la valeur absolue de la masse, à chaque fois, on a les masses ou bien les énergies de liaison, on a les masses. Voilà. Donc, M de alpha plus M de thallium moins M bismuth fois C carré. Naodo les valeurs. Alpha 4,00150 4,00150 plus le thallium 207, désolé, 207,93
745 moins la masse ديال البسموت اللي هي 211.94 211.94 562 fois attention عطاونا U 931.5 ميف سي موان 2 فوا 931.5 دونك غادي نلقاو دونك on trouve 6,213 MeV, sauf erreur de calcul, bien sûr. Il y a en MeV. La question 5. Soit une source radioactive contenant l'instant T est égal à 0, N0 égale à 28,4 à 10,79 noyau de bismuth radioactif. Pendant la durée de 15 minutes, un compteur a enregistré 4,484 à 10,79 désintégrations. Quel est le nombre de noyaux de bismuth présents dans la source à l'instant T1 est égal à 15 minutes? Donc, Brina, عطاونا N0 T est égal à 0. وعطاونا l'instant T1, عطاونا l'activité في l'instant T1. D'accord? عطاونا, pardon, le nombre de désintégration pendant l'instant T1. Brina, quel est le nombre de noyaux de bismuth présents dans la source à l'instant T1 est égal à 15 minutes? Donc, on a N1 اللي تنقلبوا عليها égale à N0 moins N désintégré. D'accord? في ديك l'instant. حيت في T égale à 0 كاين N0 ou le nombre de désintégration, ça veut dire sachant que chaque noyau désintégré تعطينا une seule particule. Donc le compteur هذا il a enregistré le nombre de désintégration اللي هو le nombre de noyaux désintégrés. Donc directement غادي نقولوا égal N0 اللي هي 28,4 10 à la puissance 19 moins 4,484 10 à la puissance 19. Donc غادي نلقاو N1 égal à 23,916 H noyau. D'accord? Noyau. Noyau. A T1 égale à 15 minutes. La question a dit 5.1. 5.2. 5.2, déterminer la période radioactive, c'est-à-dire T1,5. Donc, on a N1 égale N0 exponentielle moins lambda fois T1. Donc, N1 sur N0 égale à exponentielle moins lambda T1. Donc, peut-être ici. Voilà. Donc, N1 sur N0 égale à exponentielle moins lambda fois T1 implique que ln de N1 sur N0 égale à moins lambda fois T1 qui est égal à moins ln de 2 sur T1,5 fois T1. D'accord? Ln lambda et ln de 2 sur T1,5. Donc, T1,5 égale, là, tout T1,5, et il y a moins ln de 2 sur ln de N1 sur N0 fois ديك T1. ونلقاو T1,5 بالمينوت ماشي مشكل. Donc est égal, application numérique, moins ln de 2 sur ln de N1. لقينا N1 قبيله سي 23,916 sur N0 اللي هي 28,4 10 à la puissance 19 غتمشي الفوق والتحت. Donc غادي نقولوا donc T1,5 égale. Donc on trouve 60,5 minutes. D'accord? Voilà. Exercice 4. Le dernier exercice. On va lire l'exercice toujours. Toutes les plantes absorbent du carbone, le carbone qui se trouve dans l'atmosphère. Carbone 12 ou carbone 14. Juge. Qui est l'atmosphère. À travers le dioxyde de carbone, de telle sorte que le rapport du nombre N du carbone 14, 0 des noyaux de carbone 14 à celui des noyaux de carbone, du carbone en général, dont les plantes restent constants durant leur vie. هذا هو le rapport
le nombre de noyaux de carbone 14 على le nombre de noyaux de carbone qui existent, égal à 1,2 10 moins 12. À partir de l'instant où la plante meurt, ce rapport commence à diminuer. علاش؟ لأنه كاينة la désintégration du carbone 14, à cause de la désintégration du carbone 14 qui est un isotope radioactif. On a un ensemble de données. نمشيو نشوفوا la première question. La figure 1 اللي هو هذا donne du diagramme du cycle ZN. هاد لي كارو هادو chaque carreau فيه un noyau. Le carbone 14, le carbone 11, 12, 14, etc., etc. Écrire la première question 1, écrire 1, écrire l'équation de la transformation nucléaire du carbone 14 en déterminant le noyau fils. D'accord? ما تنساوش بأنه عطاونا la donnée ديال le noyau de carbone 14 est radioactif bêta-. D'accord? Sa désintégration donne un noyau YAZ. Donc, غادي نمشيو نديرو l'équation هي le carbone 14 6 علاش لأن Z ديال carbone 14 راه هو 6 nous donne YZA plus moins 1 0 حيت قالوا لنا بيتا موان. D'après les lois de Soddy, les lois de Soddy ou la de conservation, 14 égale A plus 0, 6 égale Z moins 1, donc équivalent à dire A égale à 14 ou Z égale لاحظوا 7. وشكون هو اللي عنده 7 راه هو l'azote. Donc le noyau fils YZA et l'azote Z ديالو 7 و A ديالو هي 14. D'accord? هذه هي la réponse. La première question 1.1. نمشيو la question 1.2. La désintégration de noyau de carbone 11 donne un noyau de bord BZ'A'. Écrire l'équation de cette transformation nucléaire en déterminant A' et Z'. D'accord? Donc 1.2. Donc déjà on a Z' égale 5. علاش؟ لأنه le bord هذا le bord هذا عنده Z égale 5 غادي نقولوا car le bord BA'Z' est un isotope du bord. Donc كلهم les bords عندهم Z égale à 5. Donc غادي نكتبوا l'équation Z11 carbone 11 6 nous donne le bord 5A' plus normalement puisque هاد 6 نقصات ل 5 automatiquement عندي هنا plus 1 0. D'accord? D'après les lois de Soddy. D'après voilà, les lois de Soddy. لأن 6 5 تعطينا 1 ici. غادي نقولوا donc A' égale 11. D'accord? إذا Z مهمة جدا. كل ما درناش Z غادي يكون عندنا deux inconnus. دابا لا كلي هي ان لو بور عنده Z' égale à 5. l'autre راه تنستعملوا لا لوا de Soddy وتنجبدوا A'. لأن 11 égale à A' plus 0. Donc A' égale 11. La deuxième question. Trouver l'énergie de liaison. On a le diagramme d'énergie énergétique ديال le carbone 14. Trouver l'énergie de liaison par nucléon du noyau de carbone 14. Donc l'énergie de liaison ديال carbone 14 égale l'énergie de liaison ديال carbone 14 sur 14 qui est égale l'énergie de liaison du carbone 14 هي هذه ناقص هذه. L'énergie de liaison d'après le diagramme راه هي هذه l'énergie de liaison ديال carbone 14. Donc directement il y a de la valeur moins de la valeur. Donc غادي نديرو égale à 100 ou la 13146,2 moins 130 ou la 13047,1 sur 14. Donc غادي نلقاو EL ديال carbone 14 égale نلقاو 7,08 MeV par nucléon.
nucléons. On va dire la question 2.1. 2.1. Nous la question de 2. Trouver la valeur absolue de l'énergie produite par la désintégration d'un noyau de carbone 14. 2. Donc, c'est très facile. Delta E, on sait bien delta E, donc, la valeur absolue, donc directement la valeur absolue de delta E égale à 130, en fait 13 047,1 moins 13 044,3. Donc, delta E égale, donc c'est très facile à déduire la l'hsab, 13 047,1 moins 13 044,3 égale 2,8. 2,8 MeV. D'accord? Il y a l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de carbone 14. Vas-y, la troisième question. On veut déterminer l'âge d'un morceau de bois très ancien. Pour cela, on y prélève à un instant T un échantillon de masse M égale à 0,295 grammes. On trouve que cet échantillon donne 1,4 désintégrations par minute. On considère que ces désintégrations proviennent uniquement du carbone 14 qui se trouve dans l'échantillon étudié. On prélève d'un arbre vivant un morceau de même masse que l'échantillon précédent, M égale à 0,295 grammes. On trouve que le pourcentage massique du carbone dans ce morceau est 51,2%. La première question, calculer le nombre de noyaux de carbone C en général et le nombre de noyaux de carbone 14 dans le morceau qui a été prélevé de l'arbre vivant. Et alors, vas-y. Donc, on va dire, ben, normalement, le nombre de noyaux, N dièle le carbone, N dièle le carbone 0, égale, calculer le nombre de noyaux de carbone et le nombre de noyaux de carbone 14, égale à la masse dièle le carbone sur la masse molaire dièle le carbone fois N Avogadro. Or, à de la masse dit, alors il y a le pourcentage, 2 sur 100, fois la masse petit m l'ikhdina ديال l'échantillon. حيت la masse ديال الكربون في l'échantillon راه هي 51.2% ديال la masse ديال l'échantillon على la masse molaire ديال الكربون fois N Avogadro. Donc غادي نلقاو N0 ديال الكربون égale à 0,512 راه هي 51,2 fois la masse M اللي هي 0,295 على la masse molaire ديال الكربون راه هي 12 fois N Avogadro 6,02 10 à la puissance 23. غادي نلقاو N0 ديال الكربون égale. Voilà, donc on trouve 7,71 7 فاصلة 71 7,71 10 à la puissance 21. 10 à la puissance 21. Ada N0. Et là, Brina, le nombre de noyaux, donc je divise ici le tableau, le nombre de noyaux ديال carbone 14 غادي نستعملوه على العلاقه اللي عطاونا هاي. قلنا le nombre de noyaux de carbone 14 égale 1,10-12 fois le nombre de noyaux ديال carbone en général. Donc غادي نديرو N ديال le carbone 14 égale 1,2 10 à la puissance moins 12, s'il vous plaît, 1,2 moins 12, oui c'est ça, fois N dial carbone 0 égale 1,2 10 à la puissance moins 12 fois 7,71 10 à la puissance 21. Donc on a 9,252 10 à la puissance 9. 10 à la puissance 9. Ada N dial carbone 14 0 flux vivant. Déterminer l'âge du morceau de bois. Donc 3,2. ما تنساوش بان عطاونا تي ان دومي. تي ان دومي هي 5730 سنه و اون اني هي 3.15 10 بلس 7. يلا فازي غادي نقولوا
on a N ديال carbone 14, carbone 14 restant, égale N ديال carbone 14, 0 exponentielle moins lambda fois l'ensemble T1 déroulage. D'accord? غادي نقولوا T carbone, TC, T ديال le bois. D'accord? Donc, je ne sais pas, نسميوها T1 ou T2. نسميوها T1. Donc, N باش ما نتقلش نكتبها غادي ندير غير n و n0 ايكال اكسبونسيال موان لامدا تي 1 افيك n راه هي n ديال كربون 14 في لانستون تي و n0 راه هي n ديال كربون 14 توجور 0. داكوغ. دونك هنا شنو هي n حسبناها. داكوغ. n هي ان فيت n0 هي اللي حسبناها. خصنا دابا هادي دابا n راه هي لامدا هي لاكتيفيتي على لامدا. دونك غادي نقولوا اور n ديال كربون 14 ايكال لاكتيفيتي ديال كربون 14 سور لامدا اللي هي a سور ln de 2 fois t1 demi. دونك n ديال كربون 14 في لانسون t هي لاكتيفيتي هي 1,4 ولكن اتونسيون راه هذا 1,4 دون بار مينوت. حنا لاكتيفيتي راهي بار سكوند. Donc on doit multiplier par, on doit diviser par 60. يعني هاد l'activité, لاحظوا هاد 1,4 correspond à 1 minute. L'activité correspond à 1 seconde. وهادي راهي 60 secondes. Donc l'activité ديالنا راهي 1,4 fois 1 divisé par 60. Donc on doit multiplier, diviser par, pardon, 60. يعني هنا غادي نديرو normalement غادي نديرو 1,4 divisé par 60 sur ln de 2 fois t1 demi. t1 demi حتى نرجعوا على السكوند كذلك. t1 demi راهي 5700 سنة. لاحظوا 5730 فوا 3.15 10 بوسون 7. 5730 دونك 5730 فوا نرجعوا en السكوند 3.15 10 بوسونس 7. 3.15 fois 3.15 10 à la puissance. Non, c'est pas ici. Pardon. Fois شحال 3.15 10 à la puissance 7. 3.15 10 à la puissance 7. Donc n égale دونك غنلقاو 6.08 10 على بويسونس 9. هذا هو ان. اور لقينا قبيله ان 0 هي 9.252 10 على بويسونس 9. غادي نقولوا ان على ان 0 ايكال اكسبونسيال موان لامدا فوا تي 1. ln de n sur n0 égale à moins lambda fois t1. Donc t1 égale moins 1 sur lambda ln de n sur n0. Donc t1 égale t1 demi sur ln de 2 fois ln ad moins n0 sur n. Application numérique t1 égale t1 demi 5730 سنة. غادي نتأكد s'il vous plaît. Donc 5730 نشوف غير واش هي. فوالا 5730 sur ln de 2 fois ln ديال n0 ها هي 9.252 10 على بوسونس 9. 9.252 10 على بوسونس 9 غتمشي مع 10 على بوسونس 9. والاخرى 6.08 10 على بوسونس 9. غادي نلقاو T1 égal on trouve 3470.62 أون. علاش؟ حيت هاد T1 demi خليناه بلون. Voilà وصلنا لا فان ديال لا فيديو. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.